Bonjour à tous et bienvenue, je suis Sonia Edith Ayoldi, médium voyante entre autres. Allez, petit cadeau, carte du jour. Je voulais faire une guidance pour on partage, donc elle saute ou je les coupe, je sais pas, ils vont me dire. Je voulais faire une guidance pour cet automne. Voilà, une saison de l'automne, ça peut être bien. Merci à vous, les archanges. Ça veut pas. Allez, concentration. Ok, c'est parti. C'est la carte qui saute. Non, on va pas sauter la carte. Non. Je coupe, d'accord. Allez, ah bah elle est tombée. Magnifique. Allez. Ah. Non mais ils sont merveilleux. Courage. Eh oui, courage. L'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Ayez foi en vous, oui, ayez foi en vous. Courage. Oh, magnifique, 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 magnifique. Alors. D'accord. Je me mets en connexion parce que voilà, c'est eux qui parlent, c'est moi qui parle. Enfin, quand je dis je parle, je transmets ou pas. D'accord. D'accord. Alors déjà, ils disent que... Pouh là là, ce bordel. Voilà. C'est le mot en français, bordel. Parce qu'ils ont un autre mot que j'arrive pas à capter en mode humain, en mode français. C'est un mélange de... C'est la catastrophe, c'est le bordel, voilà. C'est la peur, c'est les incompréhensions. Voilà, c'est tous ces mots qui forment un seul mot. Des fois, voilà, on a des décalages. Vous savez qu'au niveau du temps, le temps n'est pas le même, mais alors au niveau des mots, on a ils ont et nous avons des mots, des expressions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je dirais qu'ils ont un vocabulaire plus riche. Voilà, ouais, plus riche. Bien, alors, ils me font voir qui sont là, qui regardent et qui sont déconfits de voir les gens se battre. Alors, ouais, on va éclaircir la chose. Ils me montrent l'essence, les postes d'essence avec... d'accord. En fait, ils montrent que dans ces lieux, il y a une compression de stress. C'est logique, hein. Et eux, ils sont là en disant mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'ont encore rien compris. Voilà, ils n'ont encore rien compris. Rien compris dans le sens, j'explique, hein, ils expliquent, pour laisser leur temps de poser les choses et que je capte correctement les mots. En fait, rien compris dans le sens que beaucoup de personnes se perdent et se laissent envahir par la colère, par... ouais, j'ai du mal à avoir le mot que vous dites là. Vous noyez dans le... Pour beaucoup de personnes, hein, pas spécialement ceux qui vont écouter en disant mais non, moi je suis pas comme ça, donc tant mieux. Mais se laisser happer, voilà, c'est ça, se laisser happer, se laisser gober par ce phénomène de désencouragement, ce phénomène d'abrutissement que l'État, que les puissants nous font vivre.
Voilà, il faut vivre au quotidien. Et ce stress, pour des personnes, pour beaucoup de personnes, voilà, beaucoup de personnes sont encore fragiles. Oui, c'est confus. Non, oui, un instant. Comment vous dites C'est hallucinant. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Il y a tellement d'énergie, il y a tellement de vouloir y arriver. En fait, ils essaient de me faire ressentir tout ça dans le sens arrêtez d'être dans la panique. Voilà. Ce qu'ils vous invitent plutôt à faire quand on doit faire la queue, là c'était l'exemple du carburant. Pour faire la queue, je le vois aux informations aussi, hein, comme tout le monde, quand il y a des personnes qui font voire 2 heures de queue pour avoir de l'essence, c'est de rester dans, oui, on est dans cette tempête, on ne peut pas changer grand-chose, mais on peut changer la façon de ressentir ce que les grandes puissances essayent de nous faire subir. Voilà, c'est ça. Donc ils disent, ne voyez pas le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. La concentration sur la paix intérieure. Voilà, c'est là qu'ils veulent en venir. Essayez avec le recul, bien sûr, de dire, ben voilà, j'ai pété un câble, hein, j'en pouvais plus, je me suis engueulée avec d'autres automobilistes parce que, ben voilà, on est tous sur les nerfs. Ça amène le chaos. Soyez ayez la vision profonde, avec le recul, de vous dire peut-être que j'aurais pu gérer les choses autrement. Pour soi-même déjà. Hein, on ne parle pas des autres personnes qui sont dans la colère, etc. Ou qui font du n'importe quoi. Mais c'est simplement, voilà, ayez cette conscience que peut-être votre état de nerfs, et c'est compréhensible, vous nuit plutôt à vous qu'aux autres. D'accord. Ils disent que si chacun... d'accord. Ils montrent que dans ces moments-là, vous avez une ampoule d'une certaine puissance, mais surtout d'un certain ombrage, comme si à l'intérieur il y avait de la fumée, plus ou moins épaisse. Donc quand vous n'êtes pas bien, votre lumière ne peut pas vous éclairer, parce que il y a cette fumée qui est née de la colère, du ras-le-bol, de la peur, etc. Quand vous prenez du recul, voyez cette ampoule qui est en vous, qui était là à ce moment-là, et dites-vous, là où je suis chez moi, voilà, je me suis posée, j'ai pris une douche pour laver tout ça, là. Et bien là, je sens que mon ampoule est différente. Elle est plus posée, plus saine, plus lumineuse. Et bien en fait, c'est ça qui vous invite à faire en disant, voilà, dans la conscience de quelle ampoule je vais utiliser. Et surtout, ne pas utiliser. Oui, d'accord. Ils disent qu'il y a certaines forces qui sont là pour faire du mal, pour leur faire du mal sur différents aspects, hein, bien sûr. Pas simplement quelqu'un qui est là pour taper les autres, mais vraiment faire du mal intérieurement. Détruire la confiance, détruire le courage, voilà, ces choses-là. Ils disent que c'est une étape compliquée, mais ne lâchez rien. Oui, merci. Ne lâchez rien.
Vous avez la force en vous, vous avez les compétences, vous avez les capacités de vivre mieux. Mais voilà, pour beaucoup, ils disent que beaucoup sont encore dans leurs anciennes mémoires. Moi, j'ai toujours fait comme ceci, donc il n'y a pas de raison que je change. Vous avez le droit, bien sûr. Mais certaines personnes vont dire, oui, mais voilà, moi je suis obstinée, je fais comme ceci, voilà. Le problème, c'est que la vie, elle change. La vie change. Il faut s'adapter. Mais d'accord, je faisais peut-être pas comme ça avant, mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a, peut-être que je peux faire autrement, mais ce qui me convient à moi, dans l'harmonie avec les autres. Ne pas oublier ça. Il faut ne pas être égoïste en ce sens-là. Le courage, c'est aussi... D'accord. Le courage, c'est aussi prendre un nouveau regard sur sa transformation. Pour, lorsqu'on a un regard en arrière, se dire « Waouh, je suis passée d'étape en étape, j'ai traversé ça et je suis là aujourd'hui. » Et ben, il m'a fallu du courage et le voir. Il vous invite à voir votre courage, à voir que... oui, ils disent que le courage, c'est pas seulement aller et se battre pour donner son opinion, pour imposer des choses. Le courage, c'est aussi savoir gérer ses conflits intérieurs, savoir grandir, savoir se voir avec un nouveau regard et le courage d'accepter aussi les changements. Le courage de se voir grandir et de ressentir et de se laisser ressentir une paix intérieure, une paix nouvelle. Tout cela est du courage. Le courage, est de dire non aux choses qui font du mal, aux gestes déplacés. Le courage, c'est de dire non à l'envie de s'imposer et de rabaisser l'autre. Le courage, c'est de comprendre que l'autre est tout aussi important que soi-même. Une main tendue et une main qui reçoit. Deux mains qui se touchent, qui se serrent pour s'apporter aide et soutien. C'est là le courage. Le courage, c'est de pouvoir partager, d'apporter. Le courage, c'est aussi de dire non à l'oppression, de dire non à la violence. Le courage, c'est aussi d'être dans la rue et de marcher. Dans la lumière, avec sourire et foi en ce qui est beau, en ce qui arrive.
nous vous demandons d'accepter, de ressentir ce courage de lumière dans l'énergie et l'amour pour vous-même. Courage, c'est de sourire devant ses peurs. Et de voir qu'à travers le filtre de brouillard vous pouvez voir au-delà. Ayez confiance. Il vous est dit que vous vivez une vie de transformation. Tout cela est normal. Au travers des siècles, l'humanité a vécu multiples transformations. L'intelligence du cœur est demandée. Une graine peut germer et pousser et grandir au-delà des herbes folles pour devenir un arbre majestueux, apportant nourriture, ombre, fraîcheur. Acceptez seulement de vivre le mieux possible et de laisser le vent de la tempête passer et balayer. Vous allez vous ouvrir à d'autres vérités. Vous êtes dans la transformation de la vie elle-même, de la civilisation, d'autres méthodes, d'autres réflexions. Ne soyez pas dans le matériel, mais bien dans le cœur, car c'est en vous donnant la main que le monde meilleur sera pour chacun. Quelque chose de beau peut être un fardeau pour des cœurs qui sont emprisonnés. N'ayez pas de colère. Chacun grandit à son rythme. N'oubliez pas que chacun a sa propre histoire, ses propres vécus, ses propres vies. Ne jugez pas. Ayez de la paix et de l'empathie. Si tel marche à l'envers, il est bon peut-être pour lui de marcher à l'envers, car cela lui apportera de savoir de marcher en avant. Il est tellement facile de voir ce qui est conflictuel chez les autres que de voir la propre poussière dans ses yeux. Ayez des paroles sages, ayez des paroles de réconfort. De paix, de force tournée vers la bonté. Cela vous apportera une grandeur et un bien-être. Et comme la goutte qui
qui fait grandir l'océan. Vous serez. Demandez que nous puissions être près de vous pour vous aider et nous serons présents. L'essence même de la vie n'est-elle pas la vie, l'amour, la beauté dans les mondes qui vous entourent? Sachez lever la tête et regarder le ciel, la pureté du ciel, le vol des oiseaux. Ressentir cet air doux. Reconnectez-vous à la terre, car des vagues vont venir pour nettoyer. Soyez l'oiseau qui vole au-dessus. Ayez foi au meilleur. Ayez foi dans la conscience que vous avez et méritez d'être heureux et de vivre dans la paix, dans le bien-être, dans la joie. Ne laissez pas rentrer dans vos maisons, dans votre demeure, les tourments. Ne laissez pas éteindre le feu de votre cheminée par les souffles extérieurs. Soyez juste en harmonie et en paix dans la joie du cœur. Soyez heureux de voir vos enfants dormir dans un doux sommeil. Soyez heureux d'entendre les rires venir jusqu'à vous. Soyez heureux de pouvoir vivre cela et rayer. Le courage est une énergie. Elle fait partie du monde. Soyez et ressentez pleinement votre grandeur. Waouh! Ah, j'ai un chat qui vient d'arriver. Hop là! Voilà. Je sais pas où j'en suis. Merci à toi, Archange Ariel. Merci infiniment. Oui, il y a le mot de fin, c'est... excusez-moi, il faut que je revienne. Deux choses où vous regardez la scène en étant dans cette énergie de colère, où vous regardez la scène en vous disant non, la paix est en moi et je vibre de cette paix, de cette sérénité, et par ce fait vous allez vos vibrations vont pouvoir se propager au-delà et n'ayez pas de pensées limitantes, parce que l'amour n'a pas de frontières, l'énergie n'a pas de frontières, les mots d'amour n'ont pas de frontières, les mots de paix n'ont pas de frontières. Pensez bien à ça, parce que certains mots, quand on est dans la colère, j'ai perdu mon mot, anéantissent plus facilement
vous-même et des belles énergies. Donc ayez vraiment des pensées positives. On sait, hein, et je sais aussi, je vis dans ce monde également que il y a des fois, voilà. Mais ne vous laissez pas pénétrer par ces choses-là. On ne peut pas changer la face du monde, mais on peut contribuer à ce changement et au meilleur. Voilà, c'est ce qui nous invite à faire dans cette compréhension et courage à nous. Continuons d'être dans cette positivité. Ça éloigne, on a déjà réussi à faire des choses quand on sait que on ressent ça en nous. Voilà, vous êtes des amours, vous êtes des lumières, vibrez de cela et ne vous laissez pas anéantir par tout ce qui se passe au dehors. Au contraire, si vous êtes anéanti, vous allez vibrer de façon plus en disharmonie, de façon lourde et là par contre vous allez un peu comme un trou qui s'effondre sur lui-même et voilà, on rentre dans la terre alors qu'on est là pour s'élever. Et plus on est dans cette belle énergie, même si on n'arrive pas, on ressent pas qu'on était mieux hier, c'est pas d'être mieux hier, c'est simplement d'être bien au moment où on est et d'être en accord avec qui on est au moment présent. Voilà, c'est juste ça, en espérant de belles choses pour le après, mais en étant en accord avec soi-même et à l'instant présent. Je vous laisse à très très bientôt. Bel automne à vous, plein d'amour. Profitez des couleurs magnifiques que Terre-Mère nous permet d'apprécier, de voir et n'oubliez pas, l'énergie est de partout. Amour à vous. Merci.